Enquête actu, suite de l'affaire du petit Émile, du Haut-Vernay. Alors, l'enquête a pris une tournure, là, un peu plus concrète, on va dire. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'était un peu... on était un petit peu dans le flou. Au niveau des enquêteurs, on a un petit peu tout entendu. Parti tout seul, perdu, déshydraté, enlevé par un loup, enlevé par un aigle. Toutes sortes de théories ont circulé. Mais là, donc, je vais essayer de dresser un profil. Un profil avec le tarot de Marseille sur... là où les personnes qui ont enlevé, fait du mal au petit bonhomme, notre petit bonhomme du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. J'essaye de me connecter. J'avais déjà fait un tirage indice de lieu, et j'avais eu 2 personnes qui ressortaient à chaque fois dans le tirage. Donc, c'est des vidéos que je poste et que je ne laisse pas. C'est-à-dire, je les poste pour mes abonnés les plus fidèles. Et une fois que ça a été vu, je les supprime. Parce que je ne veux pas faire de buzz ou Bon, pas d'argent, de toute façon, c'est démonétisé. Je ne touche rien pour mes vidéos. Voilà, donc c'est pas ça, mais c'est toujours un peu gênant de s'appuyer sur des faits comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué émotionnellement et déontologiquement aussi. Je trouve que on peut pas faire du buzz et de l'argent sur un drame pareil. Donc voilà. Alors, arcane majeur, tarot de Marseille. Est-ce que on peut avoir un indice concernant le profil de ces 2 personnes, parce que moi j'ai souvent vu 2 personnes. Voilà. Et je trouve que les arcanes majeures se prêtent très bien à ce genre d'exercice. À la coupe. À la coupe, on a le jugement. Bon. Et l'ermite. L'ermite, c'est toujours une notion de vieillesse. Je veux un indice. J'ai bien demandé un indice de personnalité qui ont fait du mal au petit bonhomme. Et avec la carte du jugement à la coupe, il y a comme effectivement un redémarrage. Un redémarrage dans l'enquête. Quelque chose qui a apporté un indice supplémentaire pour la faire redémarrer, cette affaire. C'est ce que ça nous parle. C'est de quoi nous parle déjà cette coupe. Mais avec l'ermite, voilà, il y a aussi cette notion. Il y a aussi cette notion de personne un peu plus âgée. De repli, quelqu'un... pas qui vivrait en ermite, à proprement dit, mais quand même quelqu'un d'assez seul. Et il est tourné vers le jugement. Et c'est comme si c'était lui qui apportait un nouvel élément. Comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Par rapport à cet ermite. Il est là, il éclaire avec sa lanterne, ce nouvel indice, et son bâton de pèlerin, là. Alors la question, c'était, je voulais avoir un indice de personnalité. Bon, c'est sûr que là, j'ai un indice de solitude, de quelqu'un d'assez discret, peut-être un peu d'austère. Mais c'est aussi un symbole de sagesse. On va voir. On va faire une triade. Allez.
Donc, il y a bien un redémarrage dans cette enquête. Petit Émile. Indice de personnalité sur ceux qui ont fait ça. Ok, d'accord. Bon. On a la force. On a le diable. Et le pendu. Alors, je dirais déjà en personnalité qu'on a une personne rusée, assez charismatique, avec un fort pouvoir. J'ai même une notion d'argent. Hein. C'est quelqu'un qui a pignon et qui n'est pas... qui est aisé. Une réussite financière, une puissance, quelqu'un de déterminé. J'ai une autre notion avec le pendu, une notion d'emprisonnement hein, quand même. Hein. Mais il y a aussi avec ces deux lames, ces deux dernières lames-là, je dirais une amitié sans faille. Un dévouement, une amitié sans faille pour ces deux personnes-là. Et il y a un pouvoir. Il y a vraiment une notion de quelqu'un qui a un pouvoir. C'est pas n'importe qui, on pourrait dire. On pourrait dire même que ce n'est pas n'importe qui. Et la force, qui est quand même une lame plutôt... un arcane plutôt féminin. C'est quelqu'un de courageux, qui a un esprit fort, fiable. Pareil, hein, ce symbole de réussite hein, aussi. Hein. Il y a une équipe là. J'ai un sens de l'équipe, du partenariat. Comme si tout était lié par un pacte. J'ai cette notion de corde là qui passe. Vous voyez la corde là, avec ces deux individus, ces deux petits diablotins. Cette corde qui repasse, il y a un fil conducteur, il y a une notion de fraternité, de lien. On pourrait presque dire qu'il y a 3 personnes. Hein. On pourrait presque penser qu'il y a 3 entités. Hein. Et lui au centre, c'est lui qui a les clés en main. Hein. On a quand même pas mal d'indices déjà avec ces 3 lames-là. Mais ressort vraiment le partenariat, la fidélité de ces personnages, la loyauté entre eux. J'ai la notion qui était à la coupe, on garde le secret et puis... mais le secret va être révélé. Hein. J'ai l'ermite qui éclaire le jugement, qui éclaire le dénouement de cette affaire. Alors, j'ai un profil, on va dire, entre guillemets. J'ai des profils. Avec les arcanes majeures nous ont bien répondu. Maintenant, je vais essayer de creuser un peu avec... Est-ce que je vais prendre je vais prendre le tarot égyptien. Il était là. Pour savoir maintenant, est-ce qu'on va connaître le dénouement de cette histoire? Ça a assez duré. Est-ce qu'il y a peut-être un ADN? Bon, alors ils ont saisi une jardinière. Une jardinière qui était devant l'église, la chapelle. Moi, une question tarot, là, depuis que j'ai entendu ça, on a fait appel à des chiens, à des Saint-Hubert. Saint-Hubert ou flair,
soi-disant super fiable. Bon, bah alors s'il y avait eu le petit bonhomme caché en attendant dans la jardinière, les chiens l'auraient senti quand même. Voilà. Hein, ils ont tourné, ils se sont arrêtés à la fontaine, ils ont marqué à la fontaine. C'est quand même bizarre cette histoire de jardinière. Ou alors les chiens, voilà, moi je dis qu'il faut arrêter les Saint-Hubert à un moment donné, hein, parce que chaque fois qu'on s'est servi de Saint-Hubert, voilà. Bon, on n'a rien trouvé de probant. Hein. Donc, ils marquent souvent, ils suivent une trace et ils s'arrêtent au moment où la personne est emportée. C'est souvent, voilà, ça, peut-être, oui. Mais après, alors, si les Saint-Hubert l'ont pas senti dans la jardinière, moi je comprends plus rien. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un redémarrage concret dans cette affaire ou pas? Indice. Oh là là, les cartes se retournent beaucoup. Je vais les prendre quand même. Hein. 3 de bâton. Et ouais, 5 d'épée. Hein. Je sais pas. Hein. On va voir. Allez, à la coupe. Affaire du petit bonhomme du Auvernais d'Émile. Émile. J'ai encore 2 personnages qui se profilent là. Un plus âgé et un plus jeune. Une notion encore, hein, de loyauté entre les deux, là, de complicité. Le garçon blond, un jeune homme blond, qui regarde un homme beaucoup plus mûr, hein, ce roi de bâton qui est quelqu'un... ça rejoint, hein, ça rejoint la personne de pouvoir, de réussite, hein, réussite financière, réussite, quelqu'un de travailleur. Hein. J'ai une notion de travailleur avec le roi de bâton, là. L'homme de campagne. Je voulais avoir des indices de profil. Hein. J'ai encore ce duo, là. J'ai un duo. Alors, est-ce que c'est un duo père-fils? Allez, je vais faire 5 cartes. Est-ce que c'est un duo père-fils? Est-ce que c'est un duo... fraternel, amical, mais il y a un lien, ça c'est certain, entre ces 2 personnes, 2 ou 3, il y a une complicité. Attention. Voilà, j'ai encore cette notion de soutien. Et le dictateur. Toujours cet homme avec pignon, avec son sceptre, que on se rappelle la lame du diable, hein, qui est là avec son épée dans la main, qui tient tout, qui tient les ficelles. Oh là là, il est bien représenté. C'est la carte de la dissension qui représente un homme à pouvoir, un homme souvent un militaire ou quelqu'un qui tient... qui a une belle réussite, une puissance, une détermination, une puissance financière. Et oui, il tient le sceptre, le globe, et il tient les rênes. Il tient les rênes. Mais on a la carte de la prudence qui est renversée. Donc, il y a peut-être eu un manquement. Mais il y a toujours ce soutien-là. Et la carte de tempérance. Comme si le temps était compté. Il y a encore la femme blonde. Hein. J'ai une notion de femme aussi. Hein. Oui. Ils sont très inquiets. On me parle d'inquiétude, de catastrophe, et il y a la prison qui guette, hein, là. Alors, il y a le jugement. J'ai encore cette carte de jugement qui nous dit qu'on va connaître la vérité. On va connaître la vérité, ça les inquiète énormément. Et j'ai le 9 d'épée, bien sûr, qui me
qui a une notion quand même de ecclésiastique, hein, de toujours pareil, à la personne qui a le pouvoir, qui donne les conseils, qui a une force mentale plus, mais c'est quelqu'un de... Il y a de la haine. Il y a quelqu'un de haineux. De pouvoir, mais de mauvais. Alors, on a pas mal d'indices, hein, quand même. Hein. On a pas mal d'indices qui ressortent, effectivement, dans ces personnalités-là. Est-ce qu'on va connaître la vérité? Est-ce que je peux encore avoir des indices avec mon oracle? J'ai quand même pas mal de personnalités dans mon oracle. Hein. Donc peut-être on peut avoir des indices en plus. Parce que là, j'ai un fil conducteur qui se déroule bien. Et ça fonctionne bien, on est bien connecté. On est bien connecté avec le Haut-Vernay. Moi, je l'ai bien en tête. Hein. Je l'ai bien en tête, le Haut-Vernay. Hein. Moi, je suis sensibilisée à cette affaire. Hein. C'est mon département, hein, quand même. Hein. Donc... Émile. Qui a fait du mal à Émile? Et surtout, est-ce qu'on va enfin connaître la vérité? Mais c'est verrouillé. Hein. Il y a un système verrouillé là. Hein. Il y a des appuis, des gens connectés les uns avec les autres. On parle de psychose, d'instabilité. Quelqu'un qui est... Et j'ai l'été, la carte de l'été, ça s'est passé l'été. Hein. Émile. C'est bien de me connecter. Est-ce qu'on peut avoir des indices? Est-ce qu'on va savoir connaître la vérité? Allez, 3 cartes pour Émile. Et le soleil, hein. Évidemment, il s'appelle Soleil en plus. Ça tourne à l'obsession, c'est dans le mental. Notion d'addiction et de poison. On avait le diable tout à l'heure, hein. Attention, hein, pas oublier, hein. C'est cette notion-là aussi, hein. C'est lié. Hein. Quelqu'un qui prend peut-être des substances. Là, on a un autre indice. Trahison, j'ai la malveillance qui mène à la mauvaise nouvelle et au deuil, à la catastrophe de ce qu'on a fait à ce petit bonhomme. Notion de malveillance. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout là dans sa tête. Hein. J'ai la psychose, j'ai l'obsessionnel, les addictions. Notion de quelqu'un de malveillant. On est d'accord, hein? De perturber. Et là, j'ai une carte de sérénité. Je la mets de côté parce que je ne comprends pas ce qu'elle vient faire là-dedans. Mais bon, peut-être que l'oracle a décidé de ne plus me donner d'indice. Hein. Et là, j'ai l'étranger. J'ai le monde. Carte qui représente effectivement un étranger. Bon. La spiritualité, quelqu'un qui est dans le spirituel, ok, bah oui, le soutien, il y a beaucoup de soutien, c'est ce que je dis, hein. C'est tout lié, tout le monde s'entraide, hein. Telle une confrérie, moi ça me fait penser un peu à la confrérie des frangins, hein. Je les appelle les frangins, vous aurez compris, hein. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire parce que là, attention. Notion de conflit de quelqu'un de très impulsif, de colérique, un dictateur, hein. Un dictateur colérique. Qui bénéficie de beaucoup d'aide, de soutien dans son milieu. Quelqu'un avec un ego surdimensionné. On est d'accord, ça correspond. Quelqu'un qui est non seulement
Voyons, j'ai toutes les cartes de la malveillance possible et imaginable. Regardez un petit peu. J'ai la trahison, la malveillance, quelqu'un a dit, qui prend des substances, hein, c'est fort possible, hein, qui bénéficie d'une aide, d'un soutien. Quelqu'un de coléreux, d'impulsif. C'est peut-être un coup de colère, hein, il y a eu quelque chose. Hein, j'ai pas de notion d'accident là, hein, tout de suite, hein, mais j'ai aussi la manipulation. Un manipulateur, un pervers narcissique, un prédateur. Je vais voir, je vais continuer pour voir si les cartes me répondent toujours, mais là, je suis bien connectée. Hein. Et on a le miroir de la vérité. Alors ça, je l'aime bien, cette carte. Je l'aime bien parce que ça veut dire que on va connaître la vérité. Et ça, c'est bien. Bon présage, hein, ok, pour la vérité. Révélation, dénouement, lumière. Voilà, ça, c'est des cartes que j'aime. Révélation, dénouement, lumière, c'est ce que je dis. On va connaître la vérité sur cette histoire, mon Dieu. Voilà. On essaye de voir si ça nous répond encore. C'est une situation, effectivement, qui est très compliquée. Je parlais de corde, hein, de lien tout à l'heure. Regardez un petit peu ce lien-là. Ce lien qui correspond également le lien des frangins. Hein. Je sais pas, j'ai toujours cette notion-là. Hein. J'ai vraiment eu des cartes dans ce sens-là. Des ressentis par rapport à ça. Il y a une confrérie, il y a une fraternité. Il y a un lien qui lie tout ça. Là, j'ai les amoureux. Un couple. Ok. On met de côté, hein. J'ai le soleil. Un couple et le soleil. Peut-être que à l'arrivée du printemps, le soleil, on va connaître la vérité. C'est peut-être ça que ça veut nous dire. Il y a l'enfant qui est là, le petit bonhomme. Il est au cœur de ça, hein. Petit Émile. Est-ce qu'on est encore... On peut avoir encore des réponses. On a le médical, des soins apportés. Et là, on me parle de réseau. Et oui, les liens, les réseaux, les choses entre eux, les gens qui s'aident, qui se soutiennent. Hein? On est d'accord? Le réseau. Ça confirme, hein? Le réseau. Et stop, blocage. Ben oui, qui a bloqué tout ça, qui fait bloc, hein, par rapport à l'enquête, naïveté, fragilité. Fragilité, naïveté de la maman. Tiens donc, j'ai la maman qui sort là. On parle de quelqu'un de fragile. De réconciliation. Évolution. On déroule. Il y a des rumeurs, des médisances, on est d'accord. L'affaire. Abandon, oubli. On espérait peut-être qu'il y ait un oubli de la police, que là, on passe à autre chose. Le secret, qu'on passe à autre chose sur ce secret, sur ce mensonge. Décidément, les choses ont été nettoyées. Par rapport à ce secret, il y a eu des choses de nettoyer. Hein. Ça, c'est sûr. Il a été déplacé. Ça nous parle de déplacement. De scènes nettoyées. Et la maison et le foyer. Bon. On continue. Hein. La maison, le foyer... On porte un fardeau et une culpabilité. On porte un fardeau. Bah oui, il y a une notion de culpabilité quand même dans cette famille, hein, dans ce foyer. Hein, c'est normal. Hein. Et ça a semé le chaos, l'effondrement dans cette maison, dans ce foyer. Un départ, un déménagement a été
une rupture, une séparation. Et là, on parle de messager, de lettres. Il n'y a pas une lettre, il y a beaucoup de lettres, je crois, des lettres anonymes hein, qui ont été envoyées. Hein. On est bien connecté avec l'affaire. Hein. Et là, on me vient le messager de l'au-delà. Par rapport à cette lettre, à cette réponse. Il y a des synchronicités hein, qui viennent de là-haut, qui donnent des messages, qui donnent des indices hein, de là-haut. Une tentatrice, une renaissance, une enquête qui redémarre. C'est pourtant pas un oracle d'enquête. Hein. Une enquête qui redémarre par rapport à la ruse et par rapport à un menteur. Quelqu'un de rusé, hein. C'est bien ce que je disais. C'est pourtant pas un oracle sur les enquêtes, passion, mais il répond quand même bien. Là, je crois qu'on arrive au bout. Hein. L'ami fidèle, le dénouement. Transformation. Transformation de la mort, c'est la clé. Transformation, les os. Destinée, choix à faire, c'est la clé. Le contrat, l'union. Et voilà le pacte. Une notion de pacte, de lien qui a été fait, signé, de pacte avec lui. Il y revient, il est là. C'est la direction qu'il faut prendre hein, dans cette enquête. Cette notion de pacte. L'héritage, la famille, les racines. Est un échec total. Petit Émile. Mais un renouveau. Il y a un espion, il y a quelqu'un qui harcèle, il y a quelqu'un qui sait la vérité. C'est un homme, il sait la vérité. La situation est sous nitroglycérine, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je crois que c'est la première fois que je déroule le jeu avec autant des réunions, situations, personnalités influentes. Des réunions avec des personnalités influentes par rapport à cette affaire. Je crois que ça dépasse les limites du Auvernais quand même. Hein. J'ai toujours cette notion encore de frangin, hein. Personnalité influente, réunion, lien, verdict. Le verdict est proche et la prison. Le verdict est proche et la prison arrive. Ben, je vais m'arrêter là, à moins que c'est la première fois que je déroule le jeu autant, aussi loin. Voilà, j'arrête là, il me reste très peu de cartes. Hein. En dos de deck, nouveau départ, il y a la notion de karma, hein, de karma qui va s'appliquer. Mais on a ces deux cartes-là, voilà, qui suivent. Alors malgré ça, ben, pour cette personne, ça risque de se terminer par un jugement et par la prison. C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, le jeu, le Smoky Eyes, a énormément répondu. Encore mieux que l'oracle des indices hein, que j'ai. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de le sortir du coup, parce que on a le déroulement du film de cette histoire. Et j'espère vraiment qu'on va connaître la vérité et qu'ils vont être arrêtés. C'est comme une pieuvre. Hein. C'est là, vous voyez la carte de la corde, hein, de tout est lié, du lien entre ces personnes influentes qui ont pactisé. J'ai une notion de pacte, hein, d'union, de solidarité, de fraternité entre ces gens qui se soutiennent, qui ont camouflé, qui ont caché les indices. Tout est lié. Alors 2 ou 3 personnes
j'ai notion de 2 ou 3 personnes qui ressortent en tout cas. Voilà, bon, eh bien j'espère que ça vous aura plu, hein, mes petits abonnés. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que j'ai des messages vraiment très bienveillants, très gentils. Ça donne envie de continuer. J'ai pas toujours le temps de faire des enquêtes comme ça parce que ça demande beaucoup de temps. Et il faut être en parfaite condition mentale et physique pour tirer les cartes. C'est-à-dire vibrer le plus haut possible. On ne touche pas ces cartes quand on n'est pas bien, quand on n'est pas en condition. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. Donc, quand je sens que c'est bon, eh bien, j'y vais. Et là, j'avais Émile dans la tête. Depuis hier soir, j'ai Émile dans la tête et ça me pousse à faire un tirage. Donc, voilà. Et en tout cas, je vous remercie tous pour votre soutien. Vous êtes vraiment adorables, ma petite communauté. Merci et à bientôt.